oh yeah, mes chers amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Ça y est, j'ai repris le travail cette semaine. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je reprends doucement, mais sûrement. Donc, voilà, pas trop compliqué, pas trop dur. La reprise. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien repris le travail ou alors vous êtes encore en vacances et que vous profitez bien de vos moments si intenses. Hein. Donc, alors là, après avoir testé le chuchotement avec mon Blue Yeti, là je teste le soft spoken avec mon Blue Yeti. Et pour cette vidéo soft spoken, je vais donc vous raconter tout simplement une histoire. Voilà, une petite histoire, ça me fait très plaisir, c'est pas très souvent que j'en raconte. Là, cette fois, je vais vous raconter d'une histoire, et pas des moindres, parce que ça va être sur le thème de la musique. Donc après, à vous avoir montré ma petite collection de mon chanteur, enfin mon artiste préféré, Michael Jackson, en matière musicale, et ben là je vais vous parler d'un chanteur qui a été oublié de nos jours, mais qui a eu du succès dans les années 90, mais que malheureusement cette personne n'est plus là parmi nous, qu'il a eu un succès tardif, et si ça me tient un peu à cœur d'en parler, c'est parce que j'ai pas beaucoup vu de vidéos qui parlaient de ce chanteur-là en particulier, alors qu'il a eu un très gros succès, comme je vous ai dit, au milieu des années 90. Et il s'agit donc de... Attention, roulement de tambour. Je sais pas si vous connaissez, si ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle, et pas des moindres. Ça me parle même beaucoup. Il s'agit de Scatman John, dont le titre Scatman tout court. Alors, pour vous donner un petit indice, savoir si ça vous dit quelque chose ou pas, c'est le refrain, c'est voilà. Donc ça, c'était c'était un des refrains de cette chanson, Scatman. Et Scatman John a eu beaucoup de succès grâce à ce titre, ce tout premier single, qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes de ce chanteur-là, surtout ce titre-là, ce titre de musique-là. Et j'ai donc décidé de faire revivre tous ces artistes oubliés, dont Scatman John, dont je vais vous lire son histoire. Le plus simple, c'est comme il n'y a pas beaucoup et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'articles sur ce chanteur oublié, malheureusement, mais que au moins c'est suffisant pour connaître un peu mieux qui était vraiment Scatman John, son nom d'artiste. Et c'est sur Wikipédia, j'ai pas trouvé mieux que Wikipédia, voilà. Donc je vais vous lire Wikipédia, si vous voulez vous pouvez voir par vous-même. Alors, Scatman John, de son vrai nom, John Paul Larkin, donc son vrai nom, John Paul Larkin, est un chanteur et pianiste américain né le 13 mars 1942 à El Monte en Californie et mort le 3 décembre 1999 à Los Angeles. Il a reçu à sa mort le surnom de King of Skate. Donc le skate. Alors déjà, première question que vous devez souvent vous poser, qu'est-ce que c'est que le skate? Eh bien, nous allons voir ce que c'est tout de suite. Alors, qu'est-ce que le skate? Alors, skate, S-C-A-T. Pas le skate comme le skateboard et tout, voilà, vous m'avez compris. Non, c'est skate avec S-C-A-T. Est une forme de jazz vocal
Excusez-moi, je ne suis pas seul. À base d'improvisation, c'est une forme de jazz vocal à base d'improvisation musicale, de simples syllabes, d'onomatopées rythmiques et d'imitation vocale d'instruments de musique dénués de sens, de style digadigadou. Voilà, c'est un exemple. En guise de paroles, variante des vocalises, autre forme de jazz vocal qui lui fait des reprises vocales de solos instrumentaux auxquels sont adaptées des paroles. Louis Armstrong et Ella Fitzgerald en sont deux des icônes majeures de l'histoire du jazz. Donc voilà ce que c'est que le skate. Alors, donc John, revenons à nos moutons. John Paul Larkin, né à El Monte, il souffre de bégaiement depuis qu'il a commencé à parler. Même à l'apogée de sa carrière, en 1995, les journalistes disaient qu'il finissait difficilement une phrase sans la répéter 6 à 7 fois. À l'âge de 12 ans, il apprend le piano et à 14 ans à chanter le skate. Il se cache derrière son piano pour, selon lui, dissimuler sa peur de parler, jusqu'au jour où il découvre que son handicap lui permet certaines prouesses vocales. En effet, à la fin de l'année 1994, Scatman John débarque sur les ondes allemandes avec son premier tube intitulé Scatman, mélange de skate et de dance. La chanson au fameux ski badapapapapap donc j'espère que cette tonation, ce titre vous rappelle quelque chose quand je prononce ces petits mots rythmiques. Voilà, le skate, voilà, c'est ça, se répand dans le monde entier et se vendra à plus de 6 millions d'exemplaires. Des nombreux remixes, dont ceux de Timbaland, Felix, Da House Cat, Fatboy Slim, I'm the Computer Man ou encore GVG Universal feront également le tour du monde. Un second tube, Scatman's World. Alors, ce second tube là, je l'ai aussi. Je l'ai en single. En fait, j'ai 2 singles de lui. J'ai son tout premier single que je vous ai montré, qui a eu un premier succès. Voilà. Et son deuxième succès, donc son deuxième single, Scatman World. Scatman World, Scatman World, Scatman World. Ah, c'est à l'envers, voilà. Et on le voit un petit peu d'ailleurs, on voit un peu son visage. Voilà à quoi il ressemblait. Voilà. Avec son chapeau et sa petite moustache. Ça faisait il me faisait à moitié penser à Super Mario. Version réelle. Donc voilà à quoi ressemblait Scatman Jones. Et puis il n'était pas jeune, hein, bien sûr. Il n'était pas jeune, il avait la cinquantaine quand il a eu du succès. Et tout s'explique par son histoire. Alors, voilà, le second tube, Scatman World, suivra quelques mois plus tard, ainsi que son premier album intitulé Scatman's World, paru à l'été 1995 et écoulé à 3 millions d'exemplaires. L'artiste est récompensé par 14 disques d'or quand même et 18 disques de platine. Son second album, Everybody Jam, voit le jour fin 1996, accompagné d'un single éponyme. Il obtient moins de succès que le précédent. Mais avant tout, John Paul Larkin est un musicien de jazz, ayant commencé sa carrière en 1964 comme pianiste.
il compose lui-même des morceaux, mais il n'arrivera jamais à trouver une maison de disques pour les enregistrer. Amoureux du vrai jazz, sa consécration tardive à 52 ans est pour lui une grande frustration, d'autant plus que son premier disque en 1995 n'est pas un disque de jazz, mais un disque de skate et de dance. Un genre qui n'était pas du tout dans son univers puriste du jazz. Sa carrière va connaître des hauts et des bas, et va souvent être entre parenthèses, entre 1964 et 1976, période durant laquelle il exerce divers petits boulots, avant de revenir au jazz comme pianiste de bar à partir de 1976. En 1996, Larkin est définitivement étiqueté artiste de dance machine ou dance par la critique musicale. La même année, Larkin se rendra compte que sa carrière de jazzman, c'est-à-dire toute sa carrière musicale entre 1964 et 1990, ne sera pas prise en compte, étant autant dire oubliée des producteurs. On refusera à Larkin de sortir un album de ses compositions jazzy entre 1964 et 1990, ce qui le blessera beaucoup, car il souhaitait vivement faire savoir qu'il était avant tout et surtout un musicien de jazz et un jazzman. En 1999, hélas, Scatman John sort son troisième album et dernier album, Take Your Time, alors qu'il se sent déjà atteint par la maladie. Il meurt des suites d'un cancer du poumon, le 3 décembre 1999, dans sa maison à Los Angeles, dans les bras de sa compagne, Judy. Son corps est incinéré et ses cendres dispersées au-dessus de l'océan, près de Malibu. En 2002, un best-of de ses meilleurs titres lui rend un dernier hommage. L'homme au chapeau mou a également fondé le Scatland Foundation, association à but non lucratif de soutien en faveur des bègues. Voilà. Donc, triste histoire. Hein. Bon. Donc, voilà. Si vous avez bien écouté, Scatman John était avant tout, au tout départ et de tout au long de sa carrière, c'était avant tout un musicien, un pianiste de jazz, un jazzman. Et il n'a pas été reconnu, il n'a pas eu le succès qu'il aurait souhaité dans le jazz. Du coup, il a eu du succès dans les années 90, dans l'âge de la cinquantaine, de skate et de dance. Voilà. Le succès de skate et mélange skate et dance. Malheureusement. Et pour vous dire une petite anecdote concernant cette fameuse chanson, sachez que déjà les deux singles, je les ai eus dans un vide-grenier. Et bon, il y a un petit moment maintenant, déjà il y a longtemps. Déjà, je recherchais désespérément il y a longtemps, pendant mon enfance et mon adolescence, ce titre-là, parce que je ne me rappelais pas du tout de ce titre. J'aurais beau demander à mes parents c'était quel titre cette chanson-là, où en fait il y avait toujours le refrain de cette chanson-là que j'avais en tête, mais j'avais jamais réussi à retrouver le titre de cette chanson. Ce qui était frustrant pour moi parce qu'à l'époque, parce que comme il n'y avait pas internet, oula, ça devient flou dans ma caméra, c'est quoi ce délire? Enfin bref. Focus là, focus. Bon, il veut pas faire focus. Bon, bah, c'est un peu la merde là. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que j'aurais cherché désespérément ce titre là.
Et heureusement, un beau jour, je l'ai enfin retrouvé. Pas seulement sur internet, mais aussi sur en foire au grenier, où je me suis rappelé que ça s'appelait comme ça. Alors que je n'avais aucune idée déjà de quel chanteur il s'agissait et de quel titre. Et en fait, c'est parce que ça m'a évoqué pas mal de souvenirs, cette chanson. Parce que la première fois quand j'ai entendu cette chanson là, ce mélange de skate et de dance, je me rappelle, j'étais en camping avec mes parents. Et dans les campings, vous savez, il y a des fêtes, il y a des activités, il y a des festivités, il y a des soirées danses, il y a des soirées dansantes, il y a des spectacles et tout. Et je me rappelle, j'étais en Bretagne avec mes parents, près de Carnac, et je me rappelle qu'ils avaient, dans la soirée dansante, dans le camping, ils avaient mis cette chanson-là. Et il veut pas faire ce focus, ça m'énerve ça. Ça rend la vidéo floue maintenant. Enfin. Je me rappelle d'avoir eu une petite copine, enfin, une petite amourette, ou plutôt j'étais avec une fille où j'arrêtais pas de m'amuser avec elle. Et avec cette chanson-là, on dansait ensemble et tout, on s'amusait. Donc j'avais 5 ans, en 95, j'avais 5 ans. Et ce titre, Scatman, venait tout juste de sortir. Et ça m'a marqué, en fait, Et j'avais toujours cette chanson, ce refrain en tête et qui m'a hanté l'esprit pendant longtemps avant que je retrouve cette fameuse chanteuse et avant que je retrouve ce fameux chanteur qui, hélas, nous a quittés beaucoup trop vite. Il est mort à l'âge de 57 ans. Donc c'est très très jeune, 57 ans. Et non seulement il a eu un succès tardif, il n'a pas pu faire carrière dans le jazz. Il a fait une courte carrière dans le skate et la dance, alors que c'était pas du tout son fort, c'était pas du tout dans son domaine, la dance. Malheureusement, c'était comme ça. Comme quoi, et on le surnommait le King of Skate. Et il portait bien son nom parce que aucun autre chanteur du même genre a réussi à avoir autant de succès que lui. Et il n'y a pas eu d'autres chanteurs ni de chanteuses bègues avec autant de succès, voire plus de succès que lui. En gros, c'était le seul chanteur bègue, vrai chanteur bègue à succès durant cette période-là, les milieu années 90. Donc je me rappelle, ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Donc j'espère, et puis pour vous, pour ceux et celles qui sont à peu près de mon âge, qui ont presque dans la trentaine, est-ce que vous vous rappelez à plus ou moins de près ou de loin de cette chanson? Voilà. Enfin voilà, c'était une chanson qui restait gravée dans notre crâne longtemps. Et donc voilà, c'était vraiment, j'évoque beaucoup de souvenirs dans cette chanson là et c'est pour ça de temps en temps je me l'écoute parce que voilà, ça fait du bien de réécouter de la vieille dance des années 90. Des fois ça fait quelque chose quoi. Et donc voilà, donc moralité, en ce qui s'agit de la réussite, le succès, parfois mieux vaut tard que jamais. Ok, il est parti trop tôt, cette personne, ce chanteur, mais il y a tellement d'artistes, tellement de chanteurs, chanteuses qui se cassent le cul et qui perceront jamais, voilà, qui ont du mal à percer et qui perceront jamais. Donc et lui il a eu du succès mais que à la fin quoi, que
c'est un succès tardif, quoi. Voilà, ça, donc au final, dans la réussite, dans la gloire, il n'y a pas d'âge, quoi. Dans une carrière. Voilà, bon ben j'espère que ce format vous aura plu. Je sais pas ce qui me fait ma caméra là, il devient flou, il veut pas se remettre normalement, ça me frustre. Le fait qu'il soit en flou comme ça là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin bref. Bon bref, lâchez des likes, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de ce format. J'espère que cette petite histoire d'un chanteur oublié vous aura plu. Donc commentez, partagez, donnez votre avis. Si Science of Spoken ça va, s'il y a des choses à régler au niveau du micro, je sais pas, qu'importe. Dites-le moi en commentaire. Alors, donc, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait encore. Et je vous dis à très vite, bonne nuit, bonne journée. Et j'en ferai d'autres des vidéos comme ça, on parlera de musique, on parlera de chanteurs, chanteuses, connus, méconnus. Ce serait très intéressant de le savoir. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous et à la prochaine et la paix sur vous. Ciao, ciao. Merci.